of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Par ici, il sait que, humainement parlant, un corps ne peut pas tenir, en fait, plus de 3 jours sans manger, sans boire. Humainement parlant. On est ensemble. Amen. Mais divinement parlant, cela est possible. Voilà pourquoi on parle de relations personnelles. Bien aimé, il y a des jeûnes. Chaque jeûne libère en fait un son. Chaque niveau de jeûne libère un son spirituel, un cri spirituel. Parce que la faim que tu ressens là, ça monte jusqu'au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais quand c'est comme ça, évite de passer à côté d'une pâtissière. Amen. Amen. Ce qui fait la force d'un jeûne, c'est la prière. Amen. C'est la lecture de la Bible. C'est pourquoi, quand l'Esprit vous pousse à jeûner, vraiment, choisissez un temps où vous savez que vous ne serez pas vraiment dehors. Parce que quand vous êtes en jeûne, Satan sait que là tu es en jeûne, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et quand tu es dehors, il y a tellement d'autres créatures que tu peux rencontrer et ça peut distraire ton jeûne. C'est pourquoi le Seigneur dit, Seigneur, je vais m'enfermer pendant 3 jours. Au téléphone, tu laisses ça quelque part ailleurs. On t'appelle, on n'arrive pas à t'avoir ça. Si tu es marié à ta femme pendant 3 jours, garde mon téléphone, mon avis. Tu dis, là je m'enferme là, tu prends la bouteille avec les fruits. Si tu sens pleurement les fruits, tu restes enfermé là. Tu dis, on ne me dérange pas. Amen. Et quand c'est un jeûne de 40 jours, tu prends quand même un fil que tu attaches au pied. De l'autre côté, tu fais ça sortir. Et tu fais à partir du 15e jour, viens tirer mon morceau. Si tu sens que le fil bouge. Amen. Un peu d'humour. En fait, c'est pour dire que les jeûnes de 40 jours, on ne les fait pas n'importe comment. Amen. Ça, il faut vraiment la direction du Saint-Esprit. Il y a des jeûnes où il ne faut pas s'engager parce que tu as appris que l'autre là-bas a fait ça. Il y a des jeûnes où, à certains, on est venu les récupérer. C'est que le Samy qui est venu les récupérer. On les remonter avec on appelle ça comment? Avec les perfusions pour rapidement remonter la personne. Donc, tout jeûne doit se faire sous la direction du Saint-Esprit. Parce qu'on ne jeûne pas pour impressionner. On jeûne parce qu'il faut que l'esprit s'élève pour aller prendre ce qui est à toi. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne emmène ton homme intérieur à... Bien-aimé, Bartimée, après avoir lancé un cri plus fort, Jésus s'est arrêté. Il dit appelez-le. Ils s'appelèrent l'aveugle, son verset 59, en lui disant prends courage, lève-toi et t'appelle. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui disaient tais-toi, comme ils ont vu la persévérance de la vie, on disait prends courage, lève-toi, il faut partir. Donc ils ont changé de langage, un peu là. Les mêmes qui l'empêchaient, ce sont les mêmes qui disent il faut prendre courage. Qui l'empêchent, non, il faut aller. Donc c'est vrai que ta persévérance par rapport à ce que tu attends de Dieu, ta résolution fera en sorte que même ceux qui sont tout droits vont commencer à te respecter. Amen. Amen. Bien-aimé, Bartimée, au verset 50, la Bible dit l'aveugle jeta son manteau. Tous ceux qui étaient mendiants,
tous devaient avoir des manteaux pour les distinguer. C'était une marque, en fait, de distinction pour faire la différence entre un homme normal et un homme aveugle. Donc, le sens du manteau pour un aveugle mendiant, comme Bartimée, c'est-à-dire c'était le symbole de son état. C'est ce qui attirait les regards pour pouvoir aller lui remettre, en fait, un 25 francs. Il fallait qu'il ait ça sur lui. C'est ce qui faisait ressortir son état de mendiant. Donc, il étalait son manteau devant lui pour recevoir l'aumône. Quand on donne 10 francs, 5 francs, 25 francs, parfois, ou plus peut-être 50, on appelle ça l'aumône. Ce n'est même pas une aide. Donc, le manteau représentait l'identité sociale de Bartimée. Le manteau faisait ressortir son état de pauvreté et d'infirmité. Le manteau. Je vous ai dit au début de mon message que chaque personne, sans le savoir, soit il porte le manteau d'Élie, soit il porte le manteau de Bartimée. Quel est le manteau qui est sur ta vie? Quel est le manteau qui est sur ta famille? Quel est le manteau qui est sur ta maison? Quel est le manteau qui est sur tes affaires? Quel est le manteau qui a été placé? Bien-aimé, ce manteau-là, on l'avait remis à Bartimée. Bartimée n'a pas le droit de s'acheter un manteau. Mais en fait, on le lui a donné, on l'a placé sur lui. Pour dire, au moins avec ça, on saura que tu es mendiant et aveugle. Mais bien aimé, regardez ce que l'acte de foi que Bartimée va commencer à poser. Jésus l'appelle. Bartimée aurait pu aller vers Jésus avec le manteau. Puisque c'est le symbole de son identité. On est d'accord? Mais regardez le premier acte que Bartimée pose. Ça lui dit, il jeta son manteau. Il n'est pas encore guéri, hein? Jésus n'a pas encore répondu à son problème. C'est juste l'appel. Il a écouté la voix de Jésus. Il a écouté la prédication. Il a écouté le message. Il enlève son manteau. On peut dire, je suis fatigué de cette identité. Alléluia. Amen. Amen. Il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Quelle foi! Quelle foi! Il n'a pas dit, Jésus va d'abord prier pour moi, et quand je vais voir, je vais retirer le manteau. Le manteau, c'était le moyen de sa subsistance. Amen. Mais il n'a pas dit, je vais d'abord voir. Non. Il a dit là, Jésus m'a repéré. Jésus m'a appelé. Alors, ma situation va changer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le manteau. Ce matin, quel est le manteau? Quel est le manteau qui est sur ta vie? Quel est le manteau? Est-ce le manteau du découragement? Est-ce le manteau de la maladie? Est-ce le manteau de la pauvreté? Est-ce le manteau des problèmes? Est-ce le manteau des dettes? Quelle est l'identité du manteau que tu as?
manteau de la limitation. Quel est le manteau? Bien-aimé, quand Bartimée jette son manteau, on va rentrer un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que quand Bartimée écoute la voix de Jésus et qu'il jette son manteau, décide d'aller vers Jésus, c'est-à-dire que Bartimée décide de rejeter son passé, de mentir et Alléluia. Amen. Ce que tu ne rejettes pas, tu ne peux pas marcher avec Jésus, en fait, en voulant garder ton passé. Le passé de la trahison. Tu ne peux pas vivre avec un passé. Je ne ferai plus jamais confiance à qui que ce soit. Même pas dans l'église. On m'a trahi. Tous les gens sont pareils. Vous savez quand vous parlez comme ça? Quand vous parlez comme ça, vous savez ce qui se passe? C'est-à-dire que dans le monde spirituel, vous venez de donner, en fait, de relâcher un décret. Je ne ferai plus jamais confiance en personne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On m'a toujours trahi, jamais. Même si je me marie, je ne ferai jamais confiance, je ne mettrai jamais ma confiance en un homme. Jamais. Parce que je sais comment mon père a traité ma mère. Jamais. Tu viens là d'établir un décret de limitation dans ton foyer. Tu viens d'établir un décret de limitation même par rapport au partenaire dans le monde des affaires. C'est toi-même qui viens de donner une arme au monde des ténèbres. Ta propre bouche a dit, ils vont récupérer ça. Et quand Dieu mettra sur ton chemin, Dieu programme par exemple un partenaire de confiance. Satan dira, hey, tu es un vieux légal, hein? Tu te souviens qu'il y a 5 ans, il avait dit qu'il ne peut jamais mettre sa confiance en un partenaire. Lui là que tu envoies vers ou bien vers lui. Tu ne peux pas, Dieu, tu es juste. Vous comprenez cela? Mais Dieu, tu ne peux pas donner un mari, un homme qui va l'aimer. Elle-même, elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais confiance en un homme. Donc, il ne peut pas y avoir de l'amour dans son foyer. Je dois perturber son foyer avec des problèmes. Je dois le faire. Elle-même, elle a dit. Voyez-vous le pouvoir des mots? Les mots ne disparaissent jamais. C'est pourquoi lorsque vous êtes senti trahi, vous avez été blessé, venez vers notre pasteur, venez nous voir, venez nous voir. Il y a des personnes qui déclarent des choses parce que tout simplement, en fait, ils l'ont fait sous le coup de la colère, sous le coup des blessures intérieures. Et le problème, c'est que Satan s'en fout de tes blessures. Lui, il sait que tes mots ont un pouvoir, c'est tout. Et il s'appuie sur ça pour te bloquer par rapport à la suite. Amen. Bartimée avait décidé de rejeter son passé. Soyez guéris de votre passé. Ne permettez pas que votre passé influence le présent. Non. Non. Bartimée était convaincu, quand il se levait, il était convaincu qu'il n'aurait plus besoin de ce manteau-là. Il n'avait plus besoin de ça. Parce qu'il savait qu'il s'était devant qui? Il partait vers Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Il savait ça. J'ai donc Bartimée a posé un acte de foi. Il avait foi, il croyait déjà à sa guérison avant de l'avoir reçue. Crois que Dieu est capable de faire avant même que tu n'aies vu. Amen. De moins en moins les chrétiens vivent par la vue au lieu de vivre par la foi. Voilà pourquoi beaucoup se plaignent. Et en se plaignant, vous donnez encore accès à l'ennemi. Crois. Abandonne l'ancienne vie. Comme Bartimée l'a fait. Bien-aimé, le sens du manteau, c'est que Bartimée avait décidé de rompre avec la dépendance humaine. Il avait dit, il s'est dit, pendant peut-être 30 ans, je ne sais pas quel âge il avait,
Pendant 30 ans, j'ai vécu sous la dépendance des hommes, la dépendance des systèmes, etc. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Parce qu'en jetant le manteau, quand il jette le manteau, Jésus a derrière lui, c'est toute une foule qui le suivait. Les gens piétinaient même ce manteau-là. Mais Bartimée avait décidé de rompre avec la dépendance humaine. Il avait dit, je ne veux plus fonctionner à base de la pitié des hommes, la base des hommes, parce qu'on a pitié de moi, on va m'aider. Jamais, c'est terminé. Mais je vais maintenant apprendre à dépendre de la grâce divine. Amen. Amen. J'apprends à vivre avec la grâce de Dieu. Je refuse de dépendre des hommes. Bien-aimé, ce geste que Bartimée avait posé était rempli de symbole. Et Dieu te dit aussi ce matin, apprends à dépendre de ma grâce. Recherche ma grâce. Même si pendant un temps les hommes peuvent t'aider, ne fais comme Bartimée, jette ce manteau. Jette ce manteau. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas être ouvert au secours des hommes? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais je refuse de dépendre du secours des hommes. Je veux dépendre du secours de Dieu. De la grâce de Dieu. Je veux voir ma grâce fonctionner. La même grâce qui agit dans la vie du frère X, ou de la sœur Y, ou de l'ancien X, ou de l'ancienne Y, de diacre X, diacre Y, la même grâce-là, je veux la voir. Bien aimé, je me souviens encore, quand j'étais missionnaire, j'étais pasteur à Djolé. C'était compliqué. Je pense que j'ai dû rendre ce témoignage ici. La vie était compliquée. J'avais été envoyé comme missionnaire, on m'a déposé. C'était pas moi-même qui avais pris mes valises à Libreville pour dire que je vais à Djolé. Non. C'était mes autorités, mes responsables à l'époque, qui sont allés me déposer comme missionnaire. Djolé, Libreville, c'est une affaire de 65 km. La vie était dure, je n'avais pas de salaire. Je n'avais pas de salaire. L'église avait des problèmes. Je partais en fait redresser une église qui avait des problèmes. Ceux qui étaient là avant moi avaient posé des actes qui faisaient en sorte que les brebis n'avaient plus confiance. Amen. Donc, pour vivre, c'était compliqué. Pour manger, c'était compliqué. Quand il n'y avait plus de parfum, c'était compliqué. Il m'arrivait de me brosser les dents avec du sel. Je prends le sel, je me suis la brosse, je me brosse les dents avec ça. Après, je mange l'oignon. On appelle ça système D. Je mange l'ail. Vous comprenez cela? Mais écoutez ceci. Je sens que la pensée me dit, mais appelle au secours. Je dis, le Dieu qui m'a envoyé ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Je n'ai jamais postulé être pasteur à Béthanie. Je n'avais jamais postulé cela. Le Dieu qui leur a ouvert les yeux, le même Dieu va s'occuper de moi. Amen. J'ai refusé d'appeler au secours. Je jeûnais, je priais, je veillais sur ma sanctification, je veillais, je n'ai pas vu une vie de compromis. J'ai dit, Dieu, le Dieu qui a béni Libreville, tu vas bénir Djolé, tu vas me bénir. Amen. Amen. Tu ne fais pas exception de personne. Mais je vais apprendre la leçon que tu veux m'enseigner pendant 7 ans. Vous savez, il y a des, quand Abraham dit que l'Éternel a pourvu,
Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il l'avait dit parce qu'il avait vu la manifestation des Dieu qui pourvoit. Mais il y a certains qui disent des choses sur Dieu parce qu'ils l'ont lu, pas parce qu'ils l'ont vécu. À un moment, il faut décider de rentrer dans la dimension de vivre avant de dire. Est-ce qu'on ensemble? Et l'Éternel a changé mon histoire. Je parlais ici, je suis parlé de cette information. On est parti. Quand j'arrivais, on vivait dans un. Plutôt l'église, c'était un corps de garde. Un corps de garde. Et en ce temps-là, lors d'un culte, je vais brûler en public les fétiches, les amulettes là, de quelqu'un des gens qui étaient initiés dans des rites occultes traditionnels. Là. Quand les gens là vont voir ça, ils vont dire que, partez de chez nous. Partez, ils nous ont chassés. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à prier dans le salon, dans où je vivais. Un petit salon. Et on va lancer la construction de l'église. Et Dieu va ouvrir des portes. On va ouvrir, on va avoir une très belle petite église. Amen. Bien aimé. Quand vous dépendez des hommes, vous limitez le miracle dans votre vie. Vous limitez. C'est ça le danger. Mais quand tu dis, le Dieu qui a béni Abraham, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. J'ai passé combien de temps à Jolie? J'ai passé 10 ans à Jolie. 9 ans. On avait, c'est 1991, on m'a sorti de là. On m'a fêté sur Libreville, c'était en 2000. Calculez cela. Quand j'arrive, vie compliquée, Dieu lui-même, il a commencé à envoyer les âmes. Il a commencé à changer l'atmosphère. Il m'a enlevé d'une maison, en fait, traditionnelle. Il va m'envoyer dans une cité. J'ai été le deuxième à habiter dans cette cité. C'était une cité de la SMI qui venait d'être construite. Amen. Amen. Dieu l'habite. Jamais je n'ai reçu le salaire de Libreville. On dit voilà, pasteur, voici ton salaire. Jamais. Mais moi-même, je vais me faire un salaire avec ce qui se faisait dans l'église. Comment Dieu a changé l'ordre des choses. Et c'est là que j'ai appris à connaître Dieu. C'est là. C'est pourquoi je ne peux pas souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance m'a enseigné que dans la souffrance, quand tu apprends la leçon de la souffrance, Dieu vient te dire comment faire en sorte que la souffrance ne te domine pas. Amen. Mais lorsque tu passes par des raccourcis, à travers la souffrance, moi, il y a des personnes enjolées qui m'ont dit, écoute, pasteur, je connais tel homme d'État. Aujourd'hui, il n'existe plus. Un homme d'État. Je vais dire son nom. Il me dit, je peux te connecter à cet homme. Je vois que tu es un jeune qui est bien, un jeune qui est dynamique. Et je t'aime bien. Non. Je ne peux pas me connecter à un homme d'État parce que tout homme d'État, la plupart d'entre eux, ils ont d'autres dieux différents de mon Dieu. Je vais vivre la vie que je vis là. Mais je sais qu'un jour, car mon Rédempteur est vivant. La vie, c'est une école. Beaucoup parmi vous, vous arrêtez au CA. Parce que c'est compliqué d'étudier la leçon. Tu me dis, je peux faire m'arrêter. Et tu vas prendre des raccourcis. Mais tu ne peux pas prendre des raccourcis. Évitez les raccourcis. Tu ne peux pas connaître Dieu.
Si tu prends des raccourcis, est-ce que vous comprenez cela? Non, tu ne peux pas connaître Dieu si tu prends des raccourcis. Ce n'est pas possible. Rompre avec la dépendance humaine. Il a refusé de s'appuyer sur la pitié des hommes, mais sur la grâce divine. Quand il jette son manteau, quand Bartimée jette son manteau, c'est une manière de revendiquer à son acte de liberté. Pendant trop longtemps, la destinée qui était rattachée à ma vie, elle est restée captive. Ma dignité est restée captive. Mon honneur est resté captif.